Bienvenue dans cette vidéo, on va voir ensemble quelques options de Camtasia Recorder 8. Alors pour accéder aux options, on va cliquer sur le menu Tools ou bien Outils et après sur Options. Alors, la fenêtre des options contient 4 onglets. Le premier, il contient Help, Capture ou bien Capture et Enregistrement. Alors pour Help, Show Tool Tips, ça veut dire afficher les infos bulles ou bien m'avertir lorsque l'enregistrement commence. Je peux activer ou bien désactiver. Pour la capture, on peut activer la capture des fenêtres, bien des fenêtres ouvertes et capturer les entrées du clavier. On peut désactiver Screensaver, ça veut dire l'écran ou bien de veille, ou bien désactiver aussi l'Aero pendant l'enregistrement. L'Aero, c'est une fonctionnalité de Windows 7. Voilà, si on veut parcourir, voilà l'option, bien la fonctionnalité Aero de Windows. Alors, pour l'enregistrement, on a deux cas, deux formats de fichiers, soit .trek ou bien .avi. Donc la différence, c'est que le format .trek, ça va être lu dans Camtasia seulement et édité dans Camtasia. Mais l'autre format AVI, c'est le format vidéo qu'on peut traiter dans d'autres logiciels, par exemple After Effects, Power Director, etc. Bon, ça dépend de notre objectif. On a quelques options de fichiers. Lorsqu'on termine, il doit nous interroger sur le nom du fichier, etc. Et puis enfin, le dossier de destination qu'on peut personnaliser. Deuxième onglet, Input. Là, on peut changer le nombre d'images ou bien frames. On a bien sûr de 1, 10, 15 et 30. Normalement, pour avoir une bonne qualité, il faut garder 30. Pour l'audio, là, on peut régler le volume, le volume de l'audio, cocher ou bien décocher l'enregistrement de l'audio du système. Et pour la webcam aussi, enregistrer ou pas la webcam. Pour hotkeys ou bien les raccourcis, on a des raccourcis prédéfinis pour enregistrer ou bien pour arrêter l'enregistrement, c'est F9. Voilà. Pour stopper l'enregistrement, c'est F10, etc. On peut bien sûr changer ces raccourcis. Pour l'onglet Programme, là, la région d'apparence ou bien la région d'enregistrement, on peut personnaliser. Ça veut dire c'est la partie qu'on veut enregistrer par des rectangles. On peut forcer les pop-up ou bien les infobulles aussi. Voilà, forcer les régions pour qu'ils soient multipliés en 4 pour bien sûr augmenter la qualité. On peut laisser tout ça par défaut. Là, pour workflow ou bien l'espace de travail, on peut cocher ou bien décocher show count down, ça veut dire le compte à rebours avant l'enregistrement. Et comme ça, lorsque vous allez voir bien sûr un compte à rebours, vous allez être un peu prêt pour commencer l'enregistrement. Alors, restaurer le curseur après la pause. Ça veut dire si vous cliquez sur pause, vous arrêtez l'enregistrement. Lorsque vous recommencez l'enregistrement, le curseur il va ou bien doit commencer dès le point, à partir du point de l'arrêt. Alors, on peut aussi masquer l'aperçu ou bien la fenêtre d'aperçu. Pour le dernier volet, c'est minimize, c'est minimiser. On peut minimiser l'enregistreur soit toujours, etc. dans la barre des tâches ou bien dans la barre des outils. Je vous remercie.